Je vais vous présenter, dans le fond, les défis liés au recrutement dans le réseau de la santé, mais particulièrement au niveau au niveau des professionnels bilingues. Et je vais vous expliquer un petit peu les enjeux au niveau du bilinguisme aussi dans le réseau de la santé. Je travaille au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal since about 2 years. Et on est un établissement de santé de près de 13 000 employés, 800 médecins, un budget de près de 1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même un gros centre de santé. On a 2 gros centres de recherche aussi, un en santé mentale et un autre dans un autre volet aussi. En termes de grosseur, si je peux le permettre, c'est plus gros que Rona et Lowe's Canada pour l'ensemble du Canada en termes de nombre d'employés. Ça donne une idée en termes de grosseur de comment nous sommes gros. Nous avons 3 hôpitaux communautaires, 2 centres de recherche, des GMF, des groupes de médecine familiale. Il y a des centres d'hébergement de soins de longue durée aussi. On a un institut universitaire en santé mentale, maybe you know it, it's Douglas Institute en santé mentale. On a des CLSC, centres de réadaptation. En gros, on embauche environ 2100 employés par année, donc c'est beaucoup d'employés, et on reçoit environ 4500 stagiaires, tant au niveau médical, résidents, stages universitaires, collégiaux ou professionnels, dont au niveau professionnel, au niveau universitaire, à peu près 65% from McGill. Donc à mentionner aussi. Pour ce qui est de la majorité des sites, la majorité de nos sites à l'ouest de l'île de Montréal, étant donné qu'on dessert une communauté anglophone en partie, nous avons beaucoup de sites qui sont désignés au sens de la loi sur la santé et les services sociaux. Les établissements désignés, ça ne veut pas dire qu'on doit être bilingue pour tout, ça doit dire qu'on doit offrir des services en anglais à la population anglophone qui en aurait besoin. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit obligatoirement être uniquement anglophone. Il faut être capable d'offrir en français, mais aussi d'offrir les soins et les services en anglais à la population. Donc, l'établissement désigné, on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs établissements au Québec dans le réseau de la santé qui en ont, mais pour la plupart, c'est dans la grande région de Montréal. Un des défis qu'on a aussi, c'est au niveau de la loi 96, qui est un défi, mais qui est quelque chose qu'on doit travailler aussi, qui est la loi sur la langue officielle et commune du Québec. On a l'obligation de communiquer avec les employés in French, mais on peut le faire aussi en anglais. Donc, de façon générale, nos communications obligatoirement dans le CIUS doivent être en français, mais on va en faire aussi des fois en anglais aussi pour être capable de rejoindre le maximum de personnel. Pour certains, ils sont bilingues, mais c'est plus facile peut-être en anglais pour certains, mais ils parlent français ou anglais. Aussi, étant donné qu'on est un établissement désigné, on doit pouvoir aussi offrir le service en français. Donc, en tout temps, quand la clientèle vient, il faut qu'on soit capable d'offrir les services en français ou en anglais, étant donné qu'on a des établissements désignés pour desservir la population anglophone. Évidemment, le bilinguisme, c'est un avantage plus. If you're fully bilingual, it's better to work at the CIUS, mais dans le réseau de la santé aussi en général. Les missions de notre CIUS, on a l'Institut universitaire de santé mentale McGill. C'est un milieu académique qui est très, très reconnu pour la qualité et l'encadrement à faire. C'est un institut qui est reconnu aussi mondialement en santé mentale. Il y a un centre de recherche qui est reconnu. Il y a énormément de choses qui se développent ici qui sont reconnues à travers le monde. Il y a aussi un centre de thérapie pour la psychose qui intègre tout le volet de la recherche. C'est le seul au Québec qu'on a aussi chez nous. Donc, on dessert de la population anglophone et francophone, mais aussi anglophone. Autre aspect intéressant chez nous, on a le centre de jeunesse et de la famille Batcha. C'est un centre de jeunesse évidemment pour les jeunes qui dessert toute la population anglophone et même lorsqu'il y a des parties où il y a des résidents en réadaptation aussi, les jeunes provenant de l'ensemble du Québec qui le requièrent, c'est chez nous qu'ils viennent au niveau anglophone. So, if you're bilingual, I say it's better because on dessert vraiment francophone et anglophone. On est un des CIUS, un établissement de santé qui est le plus, je dirais, bilingue probablement en termes de fonctionnement. Les défis, on m'a demandé de présenter aussi les défis au niveau d'attirer et de retenir. L'impact de la pandémie. La pandémie a eu un impact majeur au niveau du réseau de la santé, mais dans le marché du travail au complet. La pénurie de main-d'œuvre s'est accentuée, beaucoup plus de difficultés à trouver du personnel, surtout en santé, des gens qui ont une formation en santé. Il y a eu beaucoup de changements de pratiques qui ont été mis en place pendant la pandémie et après.
On ne parlait pas de Teams, de Zoom, télétravail, télépratique, télésanté un petit peu moins, télépsychologie et ainsi de suite. De plus en plus, c'est des termes qu'on utilise et il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut dire que je travaille à temps plein au travail. Il peut y avoir du télétravail, il peut y avoir de la télépratique, on peut travailler autrement. Autre enjeu que ça a eu, c'est la conciliation travail-vie personnelle. Les gens ont réfléchi et de façon générale, on ne peut plus comme employeur offrir que des postes à temps complet. Il faut être capable d'offrir des postes à temps complet. Les gens vont travailler 2 jours semaine, 3 jours semaine. Le meilleur exemple, les psychologues, de façon générale, dans le réseau de la santé, vont travailler peut-être 2 jours par semaine au public, mais 3 jours aussi au privé. Donc, il y a un des deux. Donc, on doit vraiment s'adapter parce que ça fait partie de la réalité 2023 et 2024 et pour les années à venir aussi. Il y a l'image du domaine de la santé aussi qui a eu un gros impact. On a beaucoup apprécié les gens qui ont travaillé dans le domaine de la santé, mais ça a eu un impact aussi très positif, mais négatif. L'image du réseau de la santé, la pression et autres, fait en sorte que pour la perception des gens à l'extérieur, peut être une perception souvent négative. Par contre, il faut trouver le bon côté et en domaine de la santé, après la pandémie et surtout dans le domaine de la santé mentale, on sait qu'il y a énormément de besoins. Donc, il y a ce volet-là qu'il faut vraiment pousser aussi. L'autre aspect qui est important, c'est la compétition qui est importante pour attirer et retenir le personnel. Quand on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une compétition entre le privé et le public. Les psychologues dans le privé, les psychologues dans le public, les infirmières aussi, je peux donner cet exemple-là. Il y a énormément de compétition. Les salaires ne sont pas les mêmes, mais les conditions ne sont pas les mêmes non plus. Régime de retraite, prestations déterminées dans le public, peut-être meilleur salaire, taux horaire dans le privé, mais il y a des conditions qui sont très différentes d'un et l'autre. Et souvent, on va voir des gens qui travaillent 2 jours, 3 jours, comme psychologue, comme j'ai mentionné, au public et travailler le reste au privé. Il y a aussi une compétition entre les provinces. Donc, quand on travaille pour recruter au niveau des provinces aussi, les Nouveau-Brunswick, par exemple, va venir au Québec chercher la clientèle bilingue souvent. Même chose pour l'Ontario et on fait la même chose nous aussi. On va se permettre d'aller voir s'il y a des clientèles, des employés intéressés pour venir travailler chez nous, mais même au niveau de la province du Québec, le ministère de la Santé le font aussi. Autre aspect qui est un défi, un big challenge, c'est le taux de chômage. 4,3 % au Québec en août. C'est un des taux de chômage pratiquement, c'est le taux de chômage les plus bas depuis 40 ans et ça fait plusieurs mois qu'on est à ce niveau-là. Donc, vous mettez pénurie de main-d'œuvre. Les employés sont aussi très réfléchis sur leur pratique de travail et autres. Ils ne veulent peut-être plus travailler à temps plein. Taux de chômage très bas et c'est un très gros défi. L'autre défi aussi important pour nous, pour le CIUS de l'Ouest, c'est aussi le besoin d'avoir une main-d'œuvre bilingue. D'avoir des gens qui parlent français, c'est très bien. Des gens qui parlent anglais, c'est très bien aussi, mais c'est d'être capable d'avoir les deux pour pouvoir dialoguer avec les employés and the patient et les patients aussi. C'est principalement dans la région de Montréal qu'on va chercher du personnel bilingue. Je vous présente les défis, mais vous allez voir, il y a des bons côtés aussi. Il y a aussi le nombre de finissants dans les écoles qui vient le recrutement très difficile. Le nombre de finissants n'est probablement pas suffisant pour répondre aux besoins de l'ensemble du réseau de la santé. Chez nous, dans le CIUS, on va chercher des infirmières, psychologues, travailleurs sociaux. On a besoin encore énormément de personnel. Donc, c'est vraiment un enjeu de tous les jours pour pouvoir recruter et retenir aussi notre personnel. L'autre aspect à tenir compte, c'est les derniers dans les défis, c'est les groupes d'âge. Il y a des gens qui s'en vont vers la retraite, sont intéressés à travailler 3-4 jours, mais pour des raisons très différentes de ceux qui rentrent sur le marché du travail et qui veulent travailler peut-être 2 jours, 3 jours, mais pour se garder du temps pour faire autre chose. Et la génération sandwich qui ont des familles qui vont dire, moi, à partir de tant de journées, à tant d'heures, je veux m'en aller à la maison. Il faut vraiment s'adapter aux différents groupes d'âge. Et aussi, dans le fond, les moyens pour retenir auprès des gens ne sont pas les mêmes. Les jeunes vont être beaucoup plus, si tu ne me l'offres pas, je vais aller voir ailleurs, je vais travailler ailleurs. Et les gens qui sont plus à la retraite, c'est que si tu ne me l'offres pas, probablement je vais accélérer ma retraite, sinon je peux rester beaucoup plus longtemps. Il faut vraiment qu'on soit adapté pour pouvoir maintenir les gens sur le marché. Auparavant, c'est l'employeur qui choisissait ses employés et maintenant, c'est les employés qui choisissent leur employeur. When we do interview, je peux vous garantir que les entrevues, c'est beaucoup le sens contraire. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que vous offrez? Je vois plusieurs employeurs et qu'est-ce que vous avez à m'offrir?
et non le contraire. Donc, on doit vraiment s'adapter. Et ce que je vous présente là est bon pour le réseau de la santé, dans le domaine de la santé mentale, mais à peu près partout au niveau du marché du travail. Attirer et retenir. Ce qui est important, ce qu'on met en place beaucoup au centre, au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, c'est de demeurer le plus possible agile comme organisation, de demeurer le plus possible, dans le fond, qu'on soit bien adapté au niveau de la télépratique, au niveau de la technologie. On doit faire des aménagements de temps de travail. Il y a des gens qui vont dire, je veux travailler 5 jours en ligne, 3 jours de congé, et on est continuellement en train de se réinventer. C'est une obligation que l'on a pour pouvoir demeurer agile. Il y a aussi l'autre chose qu'on fait à l'interne, c'est on offre des cours de français et des cours d'anglais. Il y a des gens qui vont être embauchés pratiquement unilingue anglais, mais qui peuvent parler ou comprendre le français, et on offre les cours de français et les cours d'anglais. On a déjà même des liens avec l'Université McGill à ce niveau-là, et on va le développer davantage. On ne peut pas juste attendre des gens bilingues, il faut offrir le tout, et c'est ce qu'on fait en établissement aussi, et on offre cette formation-là aussi. L'autre chose qu'on fait pour améliorer aussi le recrutement, c'est le fast track pour les stagiaires. Ça veut dire que des stagiaires qui viennent chez nous sont vus sur le plancher avec les collègues, et aussitôt on a l'information comme quoi, écoutez, Jean-Philippe Ferland, excellent futur stagiaire, futur psychologue, travailleur social, on ouvre le dossier, on ne fait pas d'entrevue, on ouvre le dossier et bienvenue chez nous. Et donc, on fait le fast track et non pas faire des entrevues. Il a déjà été vu à titre de stagiaire à ce moment-là. Donc, c'est des façons de travailler qui vont faire en sorte qu'on va beaucoup plus être facile pour recruter et de s'assurer qu'on soit compétitif aussi. L'autre aspect, c'est de maximiser, c'est de demander aux gens sur le terrain qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Même au niveau de la santé mentale, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour améliorer. Et ce n'est pas toujours les directeurs ou les grands patrons qui ont les bonnes idées, c'est sur le plancher. On peut utiliser d'autres types d'emplois, des techniciens en assistance sociale, des criminologues, des psychoéducateurs, d'autres sites pour être complémentaires pour venir aider les secteurs en santé mentale ou autres, même infirmières et ainsi de suite. Donc, on essaie de travailler beaucoup avec le plancher pour voir le plancher, ce sont les gens qui travaillent, si on a des idées, comment pouvoir retenir, comment pouvoir attirer et surtout comment améliorer les conditions de travail aussi. Donc, on le fait continuellement et on ne peut pas le faire juste cette année. C'est à chaque année, chaque semaine, chaque mois. Il faut toujours se réinventer. Limiter aussi les exigences à l'embauche. Avant, on voulait avoir le psychologue ou on voulait avoir le professionnel qui a 10 ans d'expérience, 5 ans dans un domaine très précis. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ce qu'on fait, on limite le maximum les exigences, principalement au niveau des années de travail, et on les forme à l'interne. On les prend en charge et on les forme. À défaut, on ne sera jamais capable de recruter et on ne sera jamais capable d'avoir du personnel. On utilise aussi davantage des technologies. Je mentionnais télépratique, télémédecine, télésanté. Il y a des choses qu'on fait aussi. Il y a aussi des travaux qui sont faits pour augmenter le nombre de finissants dans les écoles. Il n'y a pas assez de finissants, mais il y a la bourse perspective au Québec qui est mise en place pour les gens qui veulent venir travailler dans le réseau de la santé, CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et dans le fond, à ce moment-là, dans leur formation, ils reçoivent des bourses de 2 500 à l'université par session et au cégep 1 500 pour certains types d'emplois. Même chose, ils viennent sortir dernièrement une bourse pour le milieu scolaire aussi, qui est bon pour le milieu de la santé. En psychologie, doctorat, 25 000 pour permettre aux gens qui vont vouloir rester dans le réseau de la santé, où il y a l'éducation aussi, mais dans le réseau de la santé, 25 000 vous vous engagez pour 2 ans à 3 jours semaine. Donc, c'est des stratégies qui sont mises en place pour le réseau et pour essayer de nous aider aussi. Autre chose que l'on fait, dernière chose que je peux vous partager, j'ai 15 minutes, c'est de poursuivre le recrutement international. On le fait comme établissement, mais on le fait aussi avec d'autres établissements de santé et on fait du recrutement avec les autres provinces. L'objectif, c'est de travailler à aller chercher des ressources externes parce que le nombre de finissants n'est pas assez élevé et les finissants, mais vous êtes choyés en termes de capacité, de possibilités de travail, il y en a une multitude. Donc, il faut vraiment se distinguer et c'est pour ça que je vous donne quelques exemples de choses qu'on met en place aussi au niveau du CIUS. En conclusion, l'embauche n'est pas la solution exclusive. On parle souvent, dans le fond, pour améliorer la situation pour le de main-d'œuvre, il faut juste embaucher. On ne peut pas juste embaucher. Il faut travailler l'embauche et la rétention et les actions qu'on met ensemble, ce sont souvent les mêmes actions. Voici ce qu'on offre et voici ce qu'on met en application pour les garder. Comme employeur, on doit se réinventer dans nos actions pour attirer et retenir. Si jamais vous avez un employeur qui vous dit les bonnes façons, c'est ça, ça et ça,
c'est bon pour 1 mois, 2 mois. Il va y avoir d'autres nouveautés qui vont arriver aussi. Il en existe une multitude. Il faut continuellement se réinventer aussi. Et principalement, dans notre cas à nous, de l'importance d'avoir du personnel bilingue. Donc, if you don't speak French, if you speak French, speak English, it's always good. Et on va vraiment être très, très, très ouvert à pouvoir vous aider, même si c'est un petit peu français, pour vraiment vous aider à pouvoir développer aussi ce volet-là. Je termine avec une petite image. Souvent, ils vont dire que ce n'est pas Albert Einstein qui a dit ça. Ce n'est pas grave. Souvent, on ne va pas dire que c'est Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Dans le réseau de la santé qui doit se réinventer, on manque de personnel, il faut trouver une façon de les attirer et de les garder. Je vous ai donné quelques exemples, mais ça vous donne le challenge that we have every day for hiring and retaining our staff. Donc, je terminerai là-dessus et si jamais il y a des questions par la suite, je demeure disponible.